Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre? Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieilles croûtes. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris! Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe! Je veux vraiment y aller à Paris! Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien à la tête. C'est pas des croûtes! Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées! Répète un peu. Ratées! On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris! Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rentemplant, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rentemplant. Que j'aille couper du bois. Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer! Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, oh. Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton! Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafio. Rentemplant les sereins tranquilles. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On court. Le canot à la mer. Les enfants d'abord. C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité. Avril, le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures. Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre... Cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir.
Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots. Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey! Mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh! J'ai faim! Ça fait des heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif. Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés. Et bientôt à Paris. Avril, vous allez être célèbre. Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avril Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés? Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une neveu? Ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas quatre, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avril, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable. Ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avril et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton.
Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon, je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avril. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lacet, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avril. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite! Il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avril! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avril? Bah, c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. C'est française, quel tempérament. Hé! On n'emmène pas en temps plein? Non, les chiens sont pas de lit. Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné Rotoplan! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe! J'ai mal aux pieds! Attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Hein. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot. Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied.
Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Ben oui, et toi aussi, et Jack, et Joe, c'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est, ce coffre? La valise, il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Ben comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne, maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplat qui l'a. Rentemplat! Je veux revoir Rentemplat! Il me manque trop! Rentemplat! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rentemplat! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplat! À vous de me trouver. Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions? Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas. Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tu te tais maintenant. C'est moi qui commande. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Eh oh, je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat perché maintenant. Rentemplat! La clé! J'arrive, mon chien! Ah! Mais il est dingue! Avril, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Ah! Je vais lâcher! Moi aussi!
C'est incroyable ce que vous venez de faire. Vous êtes un héros, vous aussi. Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avril et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. C'est très étonnant. Melvin Peabody. Lui-même, j'ai l'insigne honneur de diriger ce pénitencier. Sur ordre du gouverneur, nous vous remettons le détenu le plus dangereux et le plus impitoyable de tout le continent du Nord canadien jusqu'au Rio Grande. Le prisonnier est désormais officiellement placé sous votre responsabilité. Allez les gars, on plie. Bien, bien. Emmett, Pete, ouvrez la boîte. Je vous prie. C'est ça! Ouvrez cette boîte à sardines qu'on découvre la terreur! Waouh! Cette sardine doit être énorme! Ah! Une momie! C'est pas une sardine, c'est une crevette! Bonjour, je m'appelle Jenny. Attendez, là, c'est quoi? C'est une blague? T'as perdu ta maman? Et ta poupée, elle s'appelle comment? Ah, ma poupée! Je veux ma poupée! Rends-moi! Joe, prends-lui sa poupée, tu vois bien qu'elle est triste. Celui qui touche à ma poupée, je le piétine, je le démolis, je le retourne comme une vieille chaussette. Bouh! Je suis mort de peur! Écoute bien la morveuse, on est les Dalton, à nous quatre. Enfin, moi seul. On a volé autant de banques que j'ai de poils de moustache. Alors tu nous dois le respect! Aïe! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Tout bien réfléchi, cette gamine mérite peut-être sa réputation. On la lâche pas d'une semelle, et si elle s'évade, on la suit! Et la nouvelle, c'est pas le jour de la douche aujourd'hui, hein? Il n'y a plus qu'à suivre Miss Squat. Tiens, il pleut! Ah non, c'est un robinet mal fermé. C'est sûrement un piège diabolique pour empêcher les profanateurs de pénétrer dans la crypte secrète. Ces Égyptiens, ils sont trop forts. Tu sais, monsieur, j'ai pas peur. Moi et ma poupée, eh ben, on s'évade toujours. Mais on s'évade pas du tout. On se balade dans la tuyauterie comme ça, histoire de s'aérer. Tu veux un bonbon? C'est quoi ce bruit? Je répète pour que ce soit bien clair, je m'évade toujours seule. Compris?
Joe, on perd notre temps. Ça fait des heures qu'elle joue à la toupie. Non, elle prépare un plan pour s'évader. Je le sens. Qu'est-ce que je disais? Allez, tous avec Miss Couette. Suivre cette momie dans les catacombes, c'est de la folie. Hein? Vous êtes où? Aïe, 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 aïe. Je sens leur odeur. La momie à couette a dû les enterrer ici. Nous sommes libres. Chef, les visages pâles ont fait un énorme trou dans votre parcours de golf. Quoi? Flèche, tomahawk et club de golf à volonté. On trouve une ville, on vole 2 ou 3 banques, on dépense tout dans un saloon et on recommence. Il y a plein d'oiseaux dans le ciel. Tous aux abris. Mais ça suffit! Laissez-moi tranquille! Pour la dernière fois, je m'évade! Bon, comme vous arrêtez pas de m'embêter, j'ai changé d'avis. On dirait que vous vous émeuderez avec moi, d'accord? Tu parles si on est d'accord. Qu'est-ce qu'on doit faire? On monte sur ces gros ballons et on saute de plus en plus haut et hop, par-dessus les murs. Génial. Allez, on saute. Hop, hop, hop. Et on est dehors. Mais ça fait pas hop hop hop, ça fait tic-tac, tic-tac. Tic-tac. Je m'évade. Toujours seule. Joe, comment qu'on va faire pour trouver un plan d'évasion maintenant que Jenny est partie? On n'a pas besoin d'elle pour s'évader. On peut très bien y arriver tout seul. Distribution du courrier. Un colis pour les Dalton. C'est Jenny. Comme je vous aime bien en vrai et que je suis très gentille, je vous envoie un petit cadeau. Bisous, bisous. La clé du pénitencier. Elle est trop mignonne, cette petite. Au secours! Une mini-momie au pouvoir maléfique. Mais rends-moi ça tout de suite. Ici, au moins, elle nous laissera tranquille pour toujours. Le courrier? Mon colis. Où qu'il est, mon colis, grouille? Bah alors, tu l'ouvres pas, Joe? Pas ici. Il y a trop de curieux. Oh, un cadeau. C'est mon anniversaire. Fallait pas. Cher frangin, je vous présente notre prochain moyen d'évasion, Gigi, la girafe. Et on peut savoir comment tu t'évades avec une girafe, Joe? Ben, en grimpant à son cou, évidemment. La nuit, on amène cette girafe dehors. On grimpe sur son dos, puis sur son long cou, et hop, on est libre. Oui, mais là, elle est toute petite, la girafe. T'aurais dû la prendre 10 tailles au-dessus. Cette girafe appartient à une espèce très rare qui grandit de 60 cm par jour. Ça veut dire que dans pas longtemps, on est libre. Non, même pas pour sa mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? J'aime bien quand c'est mon anniversaire, ils vont ouvrir la porte et crier « Surprise !» Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Des raffets? Quel raffet? Vous cachez quoi sous le lit? Rien. Oh, merde. C'est joueur à cet âge-là. Oh,
J'ai l'impression d'avoir dormi sur un tapis de cailloux. Bah c'est vrai, Joe. Ta girafe a brouté nos lits pendant la nuit. En tout cas, t'avais raison. Elle a drôlement grandi. Gigi, doucement. À ce rythme-là, dans 3 jours, on est dehors. Brave bête, gentille Gigi. À moi, il me tapote jamais la croupe. Ça commence à faire long quand même. Je t'ai mis de l'eau dans une gamelle. Et ce soir, on ira te chercher plein de bonnes choses à manger pour que tu grandisses bien. À moi, tu me fais jamais de papouille. Je vais les suivre. Je suis trop curieux. Oh, Gigi, ma Gigi. Mais oui, papa est rentré. Quoi? C'est pour qu'elle grandisse bien, c'est tout? On se tire. On file chez le cuistot et on pique tout ce qu'on peut. Sois prudent. Oh, ma Gigi va se régaler. Qu'est-ce que tu manigances, Joe? T'es devenu végétarien? Et on a adopté un escargot. Un très gros, comme ça. Aïe! Vol de nourriture et explications débiles, ça va chercher dans les 10 jours de trou, ça, Joe. Mais Gigi, elle va se demander où je suis. D'accord, il prépare le buffet. Non, Gigi. Ton Jojo n'est pas là. Tu vois, il n'a pas hésité à te laisser tomber comme une vieille chaussette. Ils ont même prévu un spectacle de cirque. Il n'y a pas à dire, ils font les choses bien. Si les gardes tombent dessus, ils en feront du hachis. Eh ben tant mieux. J'ai vu une girafe dans les couloirs. Emmett? Hé! Il y a une girafe dans le pénitencier! Mais comment est-elle entrée? La girafe! Ils vont lui faire du mal! Bouge pas, Joe. On va te sortir de là. Bah où qu'il est? Ici, imbécile! Il faut retrouver Gigi avant que les gardes ne mettent la main dessus. Séparons-nous. Oh, on l'a perdu. Gigi, où es-tu? C'est ton Jojo joli. Gigi, te voilà enfin! Ma Gigi! Vous l'avez vu? Il faut la retrouver. Montez! On se tire! On voudrait pas déranger. Et maintenant, on mure, ma Gigi! Joyeux anniversaire! Attrapez-la! Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle serait pas un peu débile? Tu parles pas de Gigi comme ça! On est libre, Joe. T'avais raison. Merci, Gigi. Allez, on se taille. Oh non, Joe? je peux pas la laisser. Gigi! Ma Gigi! Déjà de retour, Joe? Ma Gigi! Oh, ma Gigi! À moi, il me saute jamais au cou. Bah si, pour t'étrangler. Ah ouais! Allons, Joe, pas tant de tristitude. Vous pourrez aller lui rendre visite au zoo de Washington. C'est vrai? Oui, quand vous sortirez, dans 345 ans. Mais moi, je suis là, Joe. Lâche-le, Joe. Calme, Joe!
Ce n'est pas tous les jours que l'on reçoit une cantatrice aussi prestigieuse, aussi magnifiquissime que Greta Wunderbar. Quelle chance qu'elle s'arrête chez nous pendant sa tournée internationale! Oh! Vous avez entendu, les gars? Il y a du gratin au menu. Oh, j'adore le gratin. Mais non, crétin! Ils reçoivent une star! On la prend en otage, et à nous la liberté! Diligence en vue! Enfin arrivé! Chère divinitude, bienvenue dans mon humble établissement. Permettez que je vous enlève, que je vous aide à descendre. Jack, William, Avril, occupez-vous des bagages. Quelle délicate attention! Fini, Gunther. Oh, chouette, ils ont livré la dinde pour Noël. Comme vous le voyez, ici, tout n'est qu'ordre calme et volupté. Les pauvres, laissez-moi les encourager. Courage, force. Aïe! Elle a dû se prendre une sacrée insolation pour crier comme ça. Vite, il faut faire quelque chose. C'est le moment. Courage, force de la Changement de plan, les gars. Sa voix nous montre la voie. Regardez. Oh, bravo, plus fort. Madame, ménagez votre voix, elle est si fragile. Ah, j'ai sauvé le repas de Noël. À la Tonza, que personne ne s'approche. C'est une terrible méprisitude. Tout va bien, ce n'est rien du tout. Encore un plan qui tombe à l'eau. L'infusion est prête! Merci, Miss Betty, je m'en occupe. Avec ça, vous allez bientôt retrouver votre formidable orgasme. Laissez-moi faire, vous êtes là brûlé. J'étais là le premier. On va pas y passer la nuit. Bravo, messieurs! C'était le dernier pot de miel! Il va falloir trouver autre chose. Grâce à la médecine orientale, femme glaçon bientôt rechantée comme rossignol joyeux sur pommier en fleurs. Vous êtes sûr que ce n'est pas dangereux? Mais non, vous allez voir, ça va lui redonner un peu de piquant. La technique de ces sauvages ne me dit rien qui faille. Pourtant, il nous dépanne souvent. Pas vrai, Pete? Ouais. Un coup de froid dans le désert, ce n'est pas courant. Vrai faucon va devoir faire des expériences pour trouver le bon remède. T'es volontaire? Non! Non! Délicieux. Ouais, oh mais c'est dégoûtant. Ça me fait rien du tout. Hein? Tenez, avec ça, vous allez péter le feu. Et puis fais pas. Faut goûter ta peau. C'est-à-dire que je suis allergique au... Donnez-moi ça. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour l'amour de la musique. C'est très revitalisant. Renversant! Mais... ma foi, c'est fantastique! Comment puis-je vous remercier? Pourquoi pas un petit concert dans la cour pour tous les prisonniers, hein? Ils ont tant besoin d'évasion. Quelle bonne idée, Joe! Oui, excellente en effet. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes formidables! Dans quelques minutes, les Dalton vont réécrire l'histoire de l'évasion. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien Quoi, c'est tout? Mais à ce volume-là, on est encore là demain. de refuser. Le chant d'adieu de la dinde, c'est toujours émouvant. Je vais l'accompagner. L'autre se tait.
personne n'attirant la grande Greta Wunderpach. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Prends garde à toi. Mais si je t'aime, prends garde. Regardez comme c'est beau, la liberté. Bravo! Bravo! Encore! Madame, ce fut une immense honoritude de vous avoir reçu. Oh. L'amour est un bouquet de cactus, de caca. Ça y est, le gratin s'en va. Ah bon? Il y avait du gratin? Pourquoi j'en ai pas eu? On y va. C'est le moment. Oh. Ah ben c'est... Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom était clair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et zou, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours rentré. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! On joue à la marchande? Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol! Bah quoi? C'est pas ça, jouer à la marchande? Salut! Je peux jouer avec vous? Lola? Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli! C'est à moi maintenant! Oh, wow. Luc et Lola! Luc et Lola! Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Luc.
Aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marchande. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Faut regarder, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. Hein? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Hé, l'homme invisible, ferme la bouche, on te voit. Ah mais non, ça doit être une maladie d'homme invisible. Ben, ça doit pas être marrant. Les aménagements vous conviennent? Parfait. Et rappelez bien à tout le monde que la visite annuelle chez le dentiste est obligatoire. Sauf pour moi. Je suis le directeur et j'ai une dentitude parfaite. Même pour vous. Mais ne vous inquiétez pas. Avec le progrès, nous sommes devenus de véritables caresseurs de dents. Ça ne fait pas mal. Ah bon? Très bien. Allons déjeuner. On a dit déjeuner? Et nous? On va pas manger, nous, Joe? Non, nous, on va s'évader. Bon, allez, au boulot. William, tu pédales. Mais qu'est-ce que t'as fait, toi, encore? Apparemment, il a mangé des clous de girofle. Il va avoir la bouche paralysée pendant des heures. Ouais, bah c'est pour plus mal, ça nous fera les vacances. Fais le guet, toi. Excellent repas. Merci. Oh, avec plaisir. Rien n'est trop beau pour deux femmes aussi magnifiques que vous. Vous avez une carie, là. Allez vous laver les dents. Je vais vous soigner tout de suite. Non, ça marche pas, c'est trop long. Ouais, articule.
Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, abruti? Tu sers vraiment à rien. Un coup on voit les dents, un coup on voit les pieds. C'est curieux comme maladie. Monsieur Peabody, c'est à vous. Monsieur Peabody? Ah, c'est l'heure de la promenade. Bon courage! J'ai une idée pour que ça aille plus vite. Monsieur le directeur! Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Parfait. Et voilà, adieu pénitencier. On recommence et on consolide. Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Monsieur Peabody? Elle joue à cache-cache avec l'homme presque invisible. Ben, c'est pas gagné. Monsieur Peabody, en tant que directeur, vous devez donner l'exemple. Vraiment? Je vais prévenir la dentiste. Vous êtes là? Oh. Je ne vous ai pas présenté mes charmantes assistantes. Vos... Oh. Mesdemoiselles. Asseyez-vous, on va vous chouchouter. Ça veut dire quoi, anesthésie? Ça veut dire gros dodo. Allez, on finit le boulot vite fait. C'est les Dalton. Ils ont un plan d'évasion. Quelle affreuse crise de hoquet! Ah, c'est horrible, les pauvres! Il faut faire quelque chose. Fais-leur peur, homme presque invisible. Allez! Pourquoi vous rigolez comme ça? Et pourquoi moi je rigole pas? Il est jamais si amusé. Il est un croque-mort. Il rigole pas! Il est trop triste. Bon, on se marre ou on s'évade? Voilà, c'est un hoquet contagieux, on dirait. Mais où est l'homme presque invisible? On a besoin de lui. C'est le protoxyde d'azote, un anesthésiant aussi appelé gaz. Pas chatouiller. Ils ont la clé. Arrêtez-les, hein. L'homme presque invisible s'est évanoui. Il faut le ranimer. Oh. Encore une évasion sur laquelle vous vous cassez les dents, les Dalton. Je vois pas du tout ce qu'il y a de drôle. Les détenus qui accepteront de s'engager dans la Légion verront leur peine annulée au bout de 5 ans. Les volontaires, un pas en avant. Quoi? Mais c'est tout bonnement du vol de prisonniers. Je m'insurge. Ordre du gouverneur. Alors, qui veut une vie d'aventure palpitante au service de la Légion? Nous! On veut signer pour votre bazar, là. Et une fois dehors, on abandonne ce guignol. Ah non, pas les Dalton. C'est un piège pour fuir. Leur perversité est sans limite. En 30 ans, aucun bleu m'a faussé compagnie. Parole de légionnaire. Garez-vous! En route pour le campement!
où qu'il est le chariot pour y aller? Quel chariot? Le camp n'est qu'à 50 km. Et n'oubliez pas votre pectège. Aïe. Oh, des dromadaires à une bosse. Faut que je vois ça de plus près. Nous sommes des dégourdis, des types pas ordinaires, car nous sommes des légionnaires. On a des types super, même qu'on sait tout faire. Ciao! On a passé l'âge de jouer au Boy Scout, nous! Alors, légionnaires, on fait le mur, corvée de patate! Ça alors, les bosses des dromadaires sont pleines de pommes de terre. Interdiction de jouer avec la nourriture! Double corvée de patates pour toi! Debout! On se casse, les gars! Déjà levé, les bleus? Bravo! La Bleusaille, voilà votre première mission. Vous allez faire des relevés météo en montgolfière. Altitude, ok. Sens du vent, ok. Parfait! En ballon, l'autre débile pourra jamais le rattraper. Ça se dirige comment, un ballon, Joe? On s'en fiche! On est libre, les gars! Hey. Moi, je pense que ça pourrait nous être utile. On va se prendre la falaise dans la tronche! Faut qu'on remonte! Jetez tout par-dessus bord, les gars! On est encore trop lourd! Un vrai, le bazar de moi, tout ça! Oh non! Le sergent Flynn va pas être content! Alors, c'est relevé. Mission accomplie, chef! Faillot! Non, ici, il n'y a pas de faillot, mais il y a des patates. Au boulot! Attention, Joe, il reste encore un peu de poule. Allez, ça va s'arranger, Joe. De toute façon, ça peut pas être pire. Une femelle ours terrorise la région. Il est du devoir de la Légion de la capturer. Vous imiterez des oursons pour l'attirer. Et un vrai endormira l'animal avec ce fusil à tranquillisant. On s'en moque de son ours. Cette fois, on met les voiles pour de bon. Et notre mission, Joe? Ta mission, c'est de... Un vrai, là... Mais tire, bon sang! J'ai toujours rêvé d'être tireur d'élite. Qui vous a dit de vous reposer? Corvée de patates! Je vous donne une nouvelle chance de me prouver que vous êtes de vrais légionnaires. Cette livraison de dynamite est de la plus haute importance pour les mines de l'État. Et attention, vous devez traverser le cimetière sacré des bras cassés. Cela demande courage, rigueur et discrétion. Chef, vous pouvez compter sur nous, chef. Ah ouais, on l'a piégé. Bon, bah, adios. Je veux dire, à tout à l'heure, chef. Cette fois, on est en cavale. Fini la Légion, le clairon, les patates et tout le tralala. Cette espèce de dromadaire fait preuve d'étonnante capacité à la course à pied. C'est la réserve indienne. Alors maintenant, on la boucle. J'ai pas envie de finir en descente de nid. Adieu, sergent. On formait un sacré bataillon. Chut, un triple buse. Tu vas nous faire repérer. Enfonce! Sinon les emplumés, ils vont nous plumer! Les visages pâles sur nos terres sacrées. Relator! Oh, on dirait des bougies. Ça va tout péter! Reste pas là, toi! Prends les règles! Quoi de mieux qu'une vue aérienne pour admirer cette magnifique espèce? Après elle! T'inquiète,
bête. Le sergent m'a appris à lire une carte. Normalement, on devrait arriver... Chez les Indiens. Quelle sérénité! La prison n'a jamais été aussi calme depuis le départ des Dalton. Sans les déprimants. Oui, mais grâce au sergent Flint, les Dalton mènent enfin une vie paisible et équilibrée. Je vous les rends. À cause d'eux, on a frôlé la guerre avec les Indiens. Et j'ai dû donner de ma personne pour les calmer. Oh, comme c'est regrettable! Pete, Emmett, remettez-les-moi dans leurs cellules. Parfait. Je vais pouvoir continuer d'étudier les dromadaires en captivité. À table! Vous allez être contents, j'ai fait des frites. Je ne veux plus. Je ne veux plus jamais entendre parler de patates. C'est dingue comme c'est extensible, ces nouveaux tissus. Il m'énerve à faire comme si ici c'était notre petit chez nous. Il nous faut un plan. Moi, j'en ai un super. On se déguise en chaussettes. Les chaussettes ont le droit de sortir, non? T'as pas plus débile comme plan? Et pourquoi que mes plans seraient plus débiles que les tiens? Parce que je suis petit et malin, alors que toi t'es grand et bête. Oui, j'ai un produit qui rétrécit. Les arbres, les bateaux, les chevaux et la vaisselle. Et un Dalton? Ah, mais je ne sais pas s'il y a des effets secondaires. J'ai un Non. William, tu t'es dédoublé? Non, c'est Avril. Ouais, j'ai décidé de devenir petit pour être intelligent comme toi. Ça y est! Je suppose que Vrai Faucon t'a filé une potion. Il y en a pour nous? Non, il y en a plus. Bah, on devrait trouver un plan intelligent avec de Joe. Celui qui trouve le plan a gagné. C'est marrant, hein, quand on est intelligent, on voit tout en plus grand. J'ai un plan. Ah, je me sens un poil bizarre. Hein? Qu'est-ce qu'il a, ce pauvre chien? Rien du tout. Il y a un truc qui cloche. Mais quoi? Oui, c'est la Saint-Melville. Alors, j'ai pensé que... Hein? Une figurine Dalton. C'est très joli. Merci. C'est en quoi? Hé, Patouche, c'est précieux. Et ça se pose là. Ah, ça roule. Avril récupère la clé du pénitencier et au revoir. On attend ici. Quelle horreur! Oh. Non? Non! Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Il faudrait réduire un peu les pattes. Il va peut-être comprendre ce qu'on lui dit maintenant, non? La clé! Le voilà!
agité. Ben oui, il est passé. Il y a un chewing-gum rayé sous la patte de Rentoplan. C'est Avrel. Où est la clé? Qu'est-ce que tu dis? Alerte! On a volé la clé du pénitencier. Ça ne peut être que les Dalton. Où est Avrel? Qui va parler, dit? Attention, une abeille! Incroyable! Avrel s'est évadé tout seul? Emmett, Pete, suivez-le. Avrel s'est évadé tout seul. C'est un génie! Eh oh, moi j'ai la clé. Toujours pas de trace. Où il peut être? Vous le voyez? Oui! Il est là! Regarde! Il est tout petit! Mais non, t'es bête, c'est parce qu'il est loin! Attrapez-le! Comment on fait pour s'en aller sans qu'il nous voie? Facile! Enlevez une chaussette! Vous voulez vraiment faire ça? Bah ouais, Avrel est un génie! Et maintenant, on fonce! Des chaussettes sauvages? Oh! On dirait plutôt de grosses chenilles. Vous ne voyez pas que ce sont les Dalton? Attrapez-les! Les chenilles se sont transformées en Dalton. Encore une évasion ratée. J'ai le moral dans les chaussettes. Oh, bonjour, petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah d'accord. J'avais pas bien compris le plan en fait. À nous! Tu viens? Arrêtez-le! Il a aidé les Dalton à s'échapper! Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop! Faut pas rester là! Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping! Et qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi. D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée!
Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences. Où sont les Dalton? J'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non! Pas mon doudou! Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence! Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus! Allons-y, mon brave. Il faut partir au plus vite. Mais non, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de ma... Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame, payez ma rançon, sinon ils ne me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas, ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, ils devraient atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est Daldam! Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là. Les forces de l'ordre! Yaha! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui, le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? Et comme on dit, vent du Nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemar. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague.
Joe, rends-moi ma pioche. C'est pas drôle. Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Oh, un papillon géant. Mais qu'est-ce qui me voulait ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant « On est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton !» Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent. J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons. J'adore attraper les papillons. Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve. Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air! Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir! C'est pas vrai! Moi non plus! Je ne savais pas que les papillons butinaient les cactus. C'est donc ça le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon.
C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison, et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène!